Aujourd'hui, l'utilisation de nouvelles technologies a permis de faire évoluer considérablement l'automobile. Et la concurrence dans ce domaine est indéniable. Les ingénieurs de Land Rover développent et font évoluer nos produits en permanence, non seulement pour répondre, mais pour surpasser la demande du client. Cette vidéo, conçue pour les techniciens, présente deux innovations disponibles sur le nouveau Discovery. La première concerne le contrôle actif du roulis, ou ACE. La deuxième concerne le SLS, ou système de correction d'assiette automatique. Nous avons divisé ce programme en 6 parties pour présenter ces deux systèmes. Les 4 premières parties présentent le système ACE et sont: première partie, présentation générale du système. Deuxième partie, présentation des différents éléments. Troisième partie, comment purger le système. Quatrième et dernière partie, présentation des procédures d'étalonnage. Les 2 parties suivantes présentent le système de correction d'assiette automatique et quelques procédures d'atelier utiles. Le système de contrôle actif du roulis est un système qui permet d'éliminer pratiquement tout le roulis lorsque le véhicule, à vide, prend un virage, et autorise par construction un certain mouvement de la caisse lorsque la voiture est chargée. Le système parvient à effectuer cela en mesurant les forces latérales qui s'exercent sur le véhicule et en appliquant la force opposée correspondante. Commençons par observer ce qui se passe avec un système de suspension conventionnel. Lorsqu'un véhicule non équipé d'ACE prend un virage, l'accélération latérale à laquelle celui-ci est soumis se manifeste par le mouvement de roulis de la caisse. Ce mouvement est contré dans une certaine mesure par les ressorts de suspension, mais également par les barres anti-roulis. Comme vous le savez, les barres anti-roulis, qui sont en fait des barres de torsion, augmentent la raideur de suspension de chaque roue, mais ne résistent pas au déplacement parallèle de l'essieu. Les véhicules tout-terrain requièrent un débattement maximum sur chaque roue pour faciliter le franchissement et accroître le croisement de pont. Cependant, ce débattement doit être réduit au minimum pour la conduite sur route et notamment en virage. Ceci conduit inévitablement à la recherche d'un compromis. L'ACE élimine ce compromis en utilisant, au lieu des barres anti-roulis, des modules de contrôle du roulis. Le véhicule est équipé de 2 modules. L'un est placé à l'avant, l'autre à l'arrière et chacun d'eux possède un actionneur hydraulique. Lorsque le système détecte une accélération latérale, celui-ci applique immédiatement une pression hydraulique à l'un des côtés de l'actionneur. La force appliquée s'oppose ainsi à tout mouvement de roulis de la caisse avant que la caisse n'ait pu se déplacer. Sur route, le véhicule se comporte comme s'il était équipé de grosses barres anti-roulis. En tout terrain, au contraire, le véhicule réagit comme un véhicule sans barres anti-roulis, c'est-à-dire avec un débattement de suspension maximum. Voyons le système d'un peu plus près avant d'en étudier chaque élément en détail. En fonctionnement, 2 accéléromètres mesurent l'accélération latérale qui s'exerce sur le véhicule en virage. Ces informations sont envoyées au calculateur du système qui analyse ces données. Le calculateur commande à son tour les électrovannes placées sur le bloc hydraulique. Ce bloc est alimenté avec un fluide hydraulique provenant d'un réservoir spécifique et d'une pompe entraînée par le moteur. Les électrovannes du bloc hydraulique dirigent la pression, dès que nécessaire, vers les actionneurs, par l'intermédiaire de tuyaux hydrauliques. En même temps, le bloc hydraulique régule le débit de retour au réservoir. Il y a, bien entendu, un témoin ACE au tableau de bord qui est commandé par le module de contrôle électronique.
Les réservoirs du système ACE et de direction assistée sont séparés, mais sont combinés en un seul bocal. L'ACE contient environ 1,6 litre d'huile semi-synthétique Texaco 14315. Cette huile peut être identifiée par sa couleur verte. Il est important de contrôler régulièrement le niveau et, si nécessaire, de le compléter avec de l'huile neuve. La pompe à piston radio, entraînée par la courroie accessoire, est alimentée en huile par le réservoir. La tension de la courroie est assurée par un tendeur automatique et le remplacement de la courroie doit être effectué selon les indications fournies sur la feuille d'entretien. Cette pompe de conception particulière est capable de fournir un débit constant malgré les variations brutales de pression, et ce, sur toute la plage de régime moteur. De la pompe, le liquide est envoyé au bloc hydraulique placé sur le longeron droit du châssis. L'huile retourne au réservoir par le tuyau de retour. Ce circuit constitue le circuit primaire et son débit doit être maintenu. Le circuit et les tuyaux du circuit hydraulique ont été spécialement conçus pour minimiser et absorber le bruit généré par les variations rapides de pression dans le circuit. N'essayez donc jamais de réparer ces tuyaux. Lors d'une intervention sur le système, il est important de repositionner les tuyaux à l'aide des fixations spéciales prévues à cet effet. Dans le cas contraire, des vibrations risquent d'être transmises à la caisse. En production, les tuyaux fixés entre le réservoir et le bloc hydraulique sont d'une pièce et sont fixés avant le montage de la caisse du véhicule. Lors du remplacement, les tuyaux seront fournis en deux parties. Notez également que le tuyau en sortie de pompe est équipé d'un amortisseur de pression qui permet d'absorber les variations de pression. Du fait que les tolérances d'usinage du bloc hydraulique sont extrêmement faibles, le système est protégé par un filtre qui devra être remplacé aux intervalles préconisés. Cependant, si vous êtes amené à remplacer l'un des composants hydrauliques du système, pensez également ce filtre à titre préventif. Le bloc hydraulique est constitué de 3 électrovannes. La première est une électrovanne de régulation de pression et se reconnaît par sa bobine bleue. Cette électrovanne est chargée de maintenir la pression adéquate dans le système. Cette pression varie entre la pression résiduelle, typiquement de 3 à 6 bars, et la pression maximale d'environ 150 bars. L'électrovanne, qui est pilotée par l'ECU, ne se ferme jamais complètement, mais s'ouvre et se ferme continuellement de façon à réguler la pression. Un capteur de pression placé sur le bloc hydraulique fournit à l'ECU la valeur de pression générée par l'électrovanne de régulation. Ce capteur et l'électrovanne de régulation fonctionnent simultanément et forment un circuit de contrôle en boucle fermée. Les deux autres électrovannes sont des électrovannes de distribution directionnelle et peuvent être identifiées par leur bobine noire. Seule l'une des électrovannes peut être activée à la fois. Ces deux électrovannes restent fermées jusqu'à ce que l'ECU commande leur ouverture, permettant ainsi à la pression générée par la pompe et par l'électrovanne de régulation de pression d'être appliquée au module de contrôle de roulis qui forme le circuit hydraulique secondaire. Il est important de noter que pendant le fonctionnement du système, une très petite quantité de liquide circule dans le circuit secondaire. Le système est piloté par la pression et non par le débit hydraulique. Les 3 électrovannes ne se remplacent pas séparément, bien que leur bobine puisse, elle, être changée. Bien entendu, lors d'une intervention sur le système, la propreté est essentielle. Notez également la forme spécifique des écrous de fixation des bobines. Ils font partie intégrante du champ magnétique de la bobine. Il est donc important de ne pas les remplacer par un autre type de fixation. Voyons maintenant les modules de contrôle du roulis. Ils sont constitués d'un bras long, d'un bras court attaché à une barre de torsion, de 2 biellettes stabilisatrices et d'un actionneur qui relie les deux bras. Les actionneurs sont en fait des vérins hydrauliques double effet. En fonction de la direction de l'accélération latérale du véhicule en virage, à gauche ou à droite, la pression hydraulique est appliquée du côté approprié du vérin pour s'opposer au roulis de la caisse. Le cœur du système ACE est, bien entendu, le module de contrôle électronique placé derrière la boîte à gants, côté passager.
Ce boîtier électronique reçoit différents signaux d'entrée tels que la vitesse du véhicule, mais les deux signaux les plus importants sont fournis par les accéléromètres. L'un d'entre eux est placé sous le plafonnier avant, près du moteur de toit ouvrant. L'autre est placé sur le châssis du véhicule, en bas du montant A, côté droit. Il est important de noter qu'il mesure l'accélération latérale du véhicule et non le roulis de la caisse. Les signaux fournis par ces accéléromètres sont analysés par l'ECU, qui à son tour pilote l'électrovanne de régulation de pression et l'une des deux électrovannes directionnelles, de façon à appliquer la pression à l'un des côtés des deux actionneurs hydrauliques. Et comme pour la plupart des systèmes, l'ECU du système ACE, en plus des autodiagnostics qu'il effectue en permanence, commande le témoin du tableau de bord et effectue un contrôle de bon fonctionnement du système à chaque mise sous contact. Si aucune anomalie n'est détectée, le témoin s'éteindra et le système sera pleinement opérationnel. Le même témoin peut s'allumer de deux couleurs, orange ou rouge, indiquant au conducteur qu'une anomalie est survenue. Si le témoin rouge clignote, accompagné d'un signal sonore, le véhicule doit être arrêté immédiatement sous peine d'endommager le système ACE. Lorsqu'une anomalie moins grave est détectée, le témoin orange est allumé, le système est désactivé. Le véhicule est placé en mode barre verrouillée. La désactivation du système se caractérise par le blocage des modules de contrôle de roulis. Le véhicule réagit alors en virage comme un véhicule équipé de barres anti-roulis très rigides. Pour effectuer le diagnostic des pannes ou pour contrôler le bon fonctionnement du système ACE, utilisez le test-book et référez-vous aux instructions du manuel d'atelier. Maintenant, voyons comment intervenir sur le système. Comme nous l'avons vu précédemment, les actionneurs constitués de vérins hydrauliques ne requièrent aucun entretien. Les tuyaux hydrauliques qui relient ces actionneurs au reste du système sont rendus étanches grâce à des rondelles d'OTI auto-centrantes fournies par Land Rover. Celles-ci doivent être remplacées chaque fois que les fixations sont desserrées. La purge du système sera nécessaire après le remplacement d'un des tuyaux, du bloc hydraulique ou de l'un des actionneurs. De même, si le temps de réponse du système est trop important, une purge pourra éventuellement améliorer les performances globales du système. La procédure de purge est simple et doit être effectuée à l'aide du test-book et du manuel d'atelier. Le diagnostic du système sera effectué en utilisant le câble de raccordement bleu DTC 0061A. Dans le menu de la rubrique ACE, sélectionnez Maintenance du véhicule et suivez les instructions données. La procédure consiste dans un premier temps à déconnecter les biellettes du système et à détendre au maximum l'actionneur. Il n'y a que dans cette position que les canaux hydrauliques sont tous dégagés, permettant ainsi la purge du système. Appliquez ensuite les instructions données à l'écran jusqu'à la fin de la procédure. Dans cette dernière partie concernant l'ACE, nous utiliserons le test-book pour étalonner le système et effectuer un contrôle de réponse du système. L'étalonnage est nécessaire chaque fois que l'ECU ou que l'un des accéléromètres sont replacés. Cette procédure s'effectue en sélectionnant la rubrique « Étalonnage des accéléromètres » du menu « Maintenance du véhicule ». Ensuite, suivez simplement les instructions données par le test-book. Le contrôle de réponse du système est une procédure nouvelle. Pour effectuer ce test, sélectionnez la rubrique appropriée dans le menu Test des sous-systèmes. Ce test fait fonctionner le système hydraulique et mesure le temps de réponse des différents éléments mécaniques et hydrauliques. Cette procédure peut s'avérer très utile pour le diagnostic de panne que le client peut difficilement décrire. Pendant la procédure, le régime moteur devra être supérieur à 1200 tours minute et attention, soyez prudent, la caisse du véhicule bougera brutalement.
La vidéo de présentation du nouveau Discovery montrait les caractéristiques et le fonctionnement de la suspension arrière à correcteur d'assiette pneumatique appelée SLS. Si vous désirez en savoir plus sur son fonctionnement, nous vous proposons de regarder la suite de cette vidéo. Commençons par rappeler les points importants. Comme vous le savez, la suspension à correcteur d'assiette n'est montée qu'à l'arrière et se compose de 2 ressorts pneumatiques, d'un module de répartition pneumatique comprenant un compresseur d'air, un déshydrateur et 3 électrovannes pneumatiques. Le système possède également 2 capteurs de hauteur à effet Hall. Ils sont d'une grande fiabilité car ils ne contiennent pas de piste de contact électrique et sont situés de chaque côté du véhicule. Ils fournissent des signaux au module de commande électronique. Enfin, il y a un contacteur et 2 témoins. Le premier témoin indique l'activation du mode tout-terrain et il est accompagné d'un signal sonore. Le deuxième indique la présence d'une anomalie ou l'utilisation de la télécommande permettant de modifier la hauteur de suspension. Le module de contrôle électronique est intégré au boîtier ABS, d'où son appellation ECU SLABS. SLABS désigne ainsi le boîtier de correction d'assiette automatique et de freinage ABS. Lors du remplacement du SLABS, il est nécessaire de programmer la configuration du véhicule à l'aide du testbook. Si la programmation n'est pas effectuée correctement, certaines fonctions du système ABS et du système de correction d'assiette seront inopérantes. Le module de répartition pneumatique est placé sur le longeron gauche du châssis et ne demande aucun entretien particulier. Ce module comprend un déshydrateur d'air connecté entre l'admission d'air et le compresseur. C'est un élément qui ne nécessite aucun entretien ni remplacement à intervalles réguliers. En revanche, le filtre du compresseur, lui, doit être remplacé régulièrement. Ce filtre est placé derrière le feu arrière gauche. Consultez la feuille d'entretien pour connaître les intervalles de remplacement. Le module de répartition pneumatique comporte également 3 électrovannes. L'une d'elles contrôle le débit d'air dans le ressort pneumatique gauche, l'autre dans le ressort pneumatique droit. La troisième est une électrovanne d'échappement permettant d'évacuer l'air du circuit. Cette électrovanne est intégrée au compresseur. Pour soulever l'arrière gauche du véhicule, l'électrovanne du ressort pneumatique gauche est ouverte et le compresseur est alimenté. Le même principe est appliqué au côté droit pour soulever l'arrière droit. Pour faire descendre l'arrière du véhicule, les électrovannes appropriées sont ouvertes en même temps que l'électrovanne d'échappement. Si l'un des capteurs de hauteur est remplacé ou tout simplement déposé puis remonté, ou que le boîtier SLABS est remplacé, le système doit être étalonné. Cette procédure permet au boîtier de connaître la hauteur exacte du véhicule. L'étalonnage s'effectue à l'aide du testbook et en utilisant des cales spéciales. Ces cales sont différentes de celles utilisées pour le Range Rover. Le testbook vous fournira toutes les informations nécessaires à l'application de la procédure d'étalonnage. Effacez toutes les pannes présentes dans la mémoire du boîtier, puis sélectionnez Étalonnage SLS dans le menu Maintenance du véhicule et suivez les instructions. Appuyez sur le bouton Monter et laissez la suspension monter jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Appuyez sur Continuer pour poursuivre. Ensuite, placez correctement les 2 cales sur le pont arrière. Et poursuivez l'étalonnage en utilisant le testbook pour faire descendre le véhicule sur les cales. Lorsque vous appuyez sur Continuer et que le véhicule est posé sur les cales, l'étalonnage des capteurs de hauteur sera effectué. Après quelques instants, le testbook vous demandera de soulever à nouveau l'arrière du véhicule à l'aide des commandes du testbook. Vous pouvez maintenant récupérer les 2 cales. Appuyez ensuite sur Continuer pour permettre au véhicule de revenir en position standard et pour terminer la procédure d'étalonnage.
Il est peut-être important de signaler qu'avant d'effectuer le réglage des phares, vous devez vous assurer que le véhicule est en position standard et que le contacteur de réglage des phares est sur la position 0. Comme vous le savez, la télécommande de suspension est un accessoire fourni exclusivement par Land Rover. Cette télécommande devra être programmée à l'aide du testbook. Pour cela, rappelez-vous qu'il vous faudra toutes les télécommandes du véhicule ainsi que les codes-barres d'identification de la nouvelle télécommande. Les moteurs de suspension, comme les télécommandes de verrouillage, sont programmés en utilisant la rubrique configuration du véhicule du menu principal. Enfin, rappelez-vous que la suspension peut être placée en mode transport, utilisable par exemple pour amarrer le véhicule. Le mode transport est établi à l'aide du testbook. Appuyez sur l'icône SLS et ABS du menu principal. Le testbook vous indiquera aussitôt si le véhicule est en mode transport ou non. Vous pourrez ensuite l'activer ou le désactiver selon vos besoins. Lorsque vous activez le mode transport, coupez le contact lorsque le testbook vous le demande et attendez que le véhicule se pose sur ses butées de suspension. Remettez ensuite le contact pour terminer la procédure. Lorsque vous démarrez le véhicule et que celui-ci est en mode transport, la suspension remonte. Lorsque vous coupez le contact, il descend de nouveau sur ses butées. Pour supprimer le mode transport, appliquez la même procédure à l'aide du testbook. Voici donc la fin de ce programme concernant l'ACE et le système SLS du nouveau Discovery. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra d'apprécier davantage ce véhicule exceptionnel.